Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. On va faire nos émotions pour cette semaine du 29 mai au 4 juin. Ça y est, nous sommes en juin. Toujours même principe, son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus. Il peut y en avoir plusieurs. Et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte pour le grave, le médium et l'aigu. Aujourd'hui, ce sera avec le petit oracle de la bienveillance envers soi. Avec évidemment l'oracle, pardon, je vous montre la mauvaise, l'oracle de la lune, comme d'habitude. Pour le sentimental, le grand oracle de la lune, de l'amour, pardon, décidément. Pas bien réveillé aujourd'hui, guidance. Planche de breloque. Et à la toute fin, vous aurez l'opportunité de poser une question avec ce nouvel outil qu'a confectionné Orianio, qui est un dé avec plusieurs réponses. Donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Allez, les sons graves. Qu'est-ce qu'on nous dit? Très intéressant. Tu n'es pas tes émotions. Tes émotions reflètent ton état d'être. Accepte cette évidence, vis chaque jour comme une nouvelle expérience, en toute conscience, dans le moment présent. Donc cette semaine, on nous encourage à ne pas se laisser submerger par ses émotions ou guider par ses émotions, d'accord ? Ces émotions, c'est ce que notre état d'être, d'accord ? On est triste, on est ceci, mais on n'est pas la tristesse et on n'est pas l'impatience, on n'est pas tout ça. Donc si on vit chaque jour au moment présent, du coup, ces émotions-là ne reflètent plus qui nous sommes, d'accord ? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, pas sûr. Allez, l'oracle de la lune nous dit, on va comment ? Ouais, il y a des difficultés, il y a des peurs. Et en fait, si vous voyez, ça, c'est notre état d'être. Ah là là, ça va être compliqué. Ah là là, j'ai peur. Ah là là, tout ça. D'accord ? Si on vit au moment présent comme on nous le conseille ici, d'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? On va se remplir de plaisir. Évidemment, puisque aucune peur n'existe dans le moment présent, puisque le moment présent, on y est bien. Tout va bien. Si je ne pense pas à ce qui va se passer dans 2 minutes, si je reste là avec vous en train de me dire je suis en plein tirage, là je suis en train de lire plaisir. Donc je ressens du plaisir. Vous voyez ? Donc c'est important d'essayer d'identifier cette semaine son état d'être à chaque moment, à chaque instant de votre semaine. Bon, c'est parfois compliqué à faire, je ne vous le cache pas. Je suis comme vous, je ne suis pas parfaite et ça m'arrive aussi de me laisser embarquer dans des émotions dont je ne veux pas. Mais j'essaye toujours de me remettre dans l'instant présent pour me dire, bon, pour l'instant, ça sert à rien de présumer de quelque chose qui n'existe pas encore. Autant vivre ce moment-là, qui ne reviendra pas, n'oubliez pas, tout ce qu'on a vécu, c'est derrière et on a déjà oublié. Autant que je vive ce moment-là et que je vois ce qui va se passer plus tard, quand ce sera le bon moment. D'accord ? Allez, je regarde avec les breloques, qu'est-ce qu'elles nous conseillent ? Hop. Allez, mes petites breloques, pour les sons graves cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oula, ok. Alors, je vous les montre de plus près parce que, voilà, on a le signe de l'infini sur carrière et destin. Et on a la libellule, je ne sais pas si vous la voyez bien, la libellule et les chaussons de danse sur famille et foyer et amour et création. D'accord ? Alors, la libellule nous parle de quoi ? Elle nous parle de sagesse, de transformation et de capacité d'adaptation.
d'accord, dans ces deux maisons-là, famille, foyer, amour et création, on nous dit ne t'inquiète pas. Soit garde la sagesse du moment présent, hein, c'est ce qu'on nous disait précédemment, et les choses vont se transformer et tu es capable de t'y adapter. D'autant plus qu'on a les chaussons de danse, d'accord, qui nous parlent d'avancer sans peur, tiens donc, avec légèreté, sans manque de confiance, d'accord. Donc quoi qu'il se passe dans cette maison-là, n'ayez de crainte, vivez l'instant présent, ne projetez pas des choses qui n'existent pas encore. C'est un des accords Toltec qui dit « ne fais pas de suppositions ». D'accord ? Donc ne faites pas de suppositions, voyez ce qui vient et vivez les choses avec plaisir. Vous allez voir que ça va tout de suite aller beaucoup mieux. Et le signe de l'infini dans le domaine carrière et destin, dans la maison 10, qui nous parle d'interaction du physique et du spirituel. Pas de fin, rien ne meurt réellement. D'accord ? Donc en fait, les choses évoluent. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous disait, tu es capable de t'adapter. Les choses évoluent, elles se transforment. Mais en fait, c'est toujours avec l'expérience que nous en avons du chemin précédent. Donc, on avance et on va réussir enfin dans ce domaine-là à s'aligner entre le mental et le physique. C'est peut-être en pensant à l'instant présent qu'on va se dire « Ok, pour l'instant, je ne fais pas de supposition, on verra. Là, je suis maintenant et je suis bien. » Ok ? Donc, c'est plutôt cohérent encore une fois. Hop, je range mes petites breloques et je regarde avec notre grand oracle de l'amour, sentimentalement, qu'est-ce qu'il y a pour les sons graves ? Allez, pour les sons graves, qu'est-ce qu'on nous propose ? Hop, il y a de la tendresse. Mais il y a un stop qui a été mis. Eh ouais, on travaille du chapeau cette semaine. Hein. Et pourtant, en d'autres decks, j'ai de l'harmonie, j'ai de la sensualité, mais vous êtes dans la crise alors qu'il y a des belles promesses qui arrivent à vous. Hein. C'est votre fragilité, ça manque d'équilibre. Vous voyez, le signe de l'infini tout à l'heure, c'est l'équilibre aussi. Hein. Il y a des projets, il y a de la libération, il y a de l'attirance. Waouh. Bon, arrêtez de penser à la place de l'autre cette semaine. Arrêtez de penser, d'envisager des choses qui n'existent pas. D'accord ? Ça, ce sont vos émotions, mais ça ne reflète pas vraiment la réalité de ce que vous vivez. Vous voyez ? Il y a de la tendresse avec une personne, peu importe, hein, ami, sentimental. C'est du sentimental. Le sentimental, il peut être dans plein de domaines. Hein. Et vous mettez un stop parce que vous travaillez du chapeau. Vous avez ce labyrinthe-là, et ça tourne, et si ceci, et si cela. Ne faites pas de suppositions cette semaine. Voyez les choses factuellement, telles qu'elles sont. N'imaginez pas des choses qui n'existent pas. Ok ? Allez, posez une question. Allez, j'enlève ça pour... ça, c'est pour les sons médiums. Je le mets là. Allez, posez bien votre question. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Peut-être. Voyez ? Encore une fois, tant que la situation, vous n'y êtes pas arrivé, on ne peut pas vous répondre. Tant que vous ne l'avez pas vécu, on ne peut pas vous répondre. Donc, ne faites pas de suppositions, encore une fois. Allez, son médium. À partir d'aujourd'hui, est-ce qu'on la voit ? À partir d'aujourd'hui, ne permets plus à qui que ce soit de te blesser. Lorsque tu fermes cette porte, tu t'emplis d'amour envers toi-même. Donc, les sons médiums, cette semaine, on se fait respecter. On ne permet plus à quiconque d'entrer dans un chemin qui ne lui appartient pas. D'accord ? Alors, ça peut parler aussi de vous-même. Hein. Peut-être que vous-même, vous ne vous respectez pas. Peut-être que vous-même, vous n'êtes pas bienveillant ou bienveillante avec vous-même. D'accord ? Donc forcément, vous attirez des personnes qui
reflète ça, donc qui ne vous respecte pas. Qu'est-ce que j'ai? Eh ouais. On fait le bilan. Est-ce que ce sont les autres ou est-ce que c'est moi-même qui ne me respecte pas? On fait le bilan de toutes ces personnes à qui on a autorisé ce manque de respect. Et on attire à soi le respect. Tiens donc. Pour son propre épanouissement. Ouais. Là, c'est un travail à faire sur soi-même, hein, vraiment encore une fois. Il y a des personnes qui se sont crues tout permis et qui ont un peu pris le pas sur votre vie ou sur vos décisions. Et là, on vous dit que vos décisions soient les vôtres. D'accord? Si vous voulez arriver à votre... Alors, parfois, ça peut faire peur, hein, parce que... Et si je me trompais? Et si vous ne vous trompiez pas, justement? C'est toujours pareil, ça dépend de la façon dont vous formulez les choses. Je fais le bilan. Et si ça se trouve, depuis que j'ai pris mes décisions toute seule, je me suis jamais trompée, ou tout seul. D'accord? Donc on fait venir... On attire à soi le respect. Et là, on arrive dans l'épanouissement. C'est plutôt un joli tirage. Hein. Mais on vous dit, hein, à partir d'aujourd'hui, ne permet plus à qui que ce soit de te blesser. Donc personne n'a à vous dire ce que vous devez faire. Ok? Je regarde le sentimental. Non, je vais regarder d'abord les breloques. Voir si ça correspond aussi. Allez. Pour les sons médiums, est-ce que je peux avoir... Hop. Alors, nous avons... Bah oui, je comprends mieux. Nous avons l'arbre de vie, la petite fée clochette, toute seule. Et ici, ma petite fée clochette à nouveau, dans l'étoile. Famille et foyer. L'arbre de vie nous parle d'aller s'ancrer, de se rapprocher de la nature, de se ressourcer, d'aller chercher au fond de soi ses propres racines. D'accord ? Et amour et création, on a la petite fée clochette. Mais je comprends pourquoi on vous dit de ne plus permettre aux autres de vous blesser. Parce qu'il y a un manque... avec cette petite fée clochette, elle nous parle de manque d'affection et d'un profond mal-être. Donc c'est un peu comme si, du coup, vous laissez le pouvoir aux autres. Comme vous vous sentez pas bien, vous allez chercher chez Pierre-Paul Jacques les réponses à vos questions. D'accord ? Mais Pierre-Paul Jacques va vous répondre avec son propre vécu, ses propres expériences, pas les vôtres. Il s'agit de votre chemin de vie à vous. D'accord ? Donc forcément, ça ne peut pas vous mettre sur le bon chemin. C'est pour ça qu'on vous dit d'abord, tu t'ancres. Tu vas chercher dans tes racines ce que tu as réussi à faire de bien, où tu en es. Va puiser la sève au fond de la terre, qu'elle te fasse, qu'elle remonte jusqu'aux nouvelles branches du printemps. D'accord ? Arrête avec ce manque de confiance et d'affection vis-à-vis de toi et avance. Et dans le voyage et philosophie et carrière et destin, c'est marrant parce que ça fait 2 fois qu'on nous parle des mêmes domaines pour les 2 sons. Il y a peut-être certains d'entre vous pour qui ces 2 sons parleront. On a la petite fée clochette dans l'étoile, qui nous dit que, en ce qui concerne notre voyage, notre chemin de vie et notre carrière et destin, on est guidé dans la nuit. D'accord ? Nos rêves sont protégés, quels que soient nos rêves. Donc, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être dans l'incertitude ou dans de donner votre pouvoir aux autres. Reprenez votre pouvoir, redevenir maître de votre royaume sans attendre quoi que ce soit des autres et avancez en fonction de ce qui vibre en vous uniquement. Allez, le sentimental nous dit quoi pour les sons médiums? On a le bonheur, on a la solitude et on a la prudence. Ok. Ouais, la trahison, la durée, l'engagement, la jalousie. On a une bonne carte, une moins bonne. Hein. Voilà, la sincérité, le couple. On a à nouveau l'arbre, hein, l'arbre de vie. La puissance, retrouvez votre puissance pour avoir de la concrétisation dans ce que vous souhaitez. Donc, si vous cherchez le bonheur dans votre solitude,
D'accord? On vous dit, réfléchis bien. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'aller plutôt vers le feu vert? Il y a des peurs, hein. Il y a des peurs, mais parce qu'il y a ce manque de confiance et ce profond mal-être, hein, qui fait que ces peurs, elles ressortent dans le sentimental aussi, hein. Elles ressortent vraiment dans le sentimental, hein. La solitude, pour vous, c'est une zone de confort, hein. Ouh là là, là au moins je sais que personne ne va me blesser. Et c'est ce que vous dit le dos de deck, hein. Au moins avec moi-même, je ne serai pas trahi. Mais ça commence à faire longtemps, hein. Et puis, oui, puis comme ça, on ne me bercera pas d'illusions. Et puis l'engagement me fait peur. Et puis si jamais il va voir ou elle va voir ailleurs, soyez sincère avec vos émotions sentimentales. Le couple vous fait peur. Des fois, c'est très utile d'aller voir dans ces parts d'ombre, hein. Le couple nous fait peur, vous fait peur, nous fait peur. Donc, est-ce que c'est le bon chemin? On dit oui, hein, parce qu'il y a une concrétisation pour de la bonté et de la tendresse, hein. Donc, réfléchissez bien avant de... Comment je vais vous dire ça? De ne pas ouvrir une certaine porte, d'accord? Oui, vous avez été blessé, mais maintenant vous avez pris la décision de ne plus l'être, sentimentalement aussi, d'accord? Donc il serait peut-être temps de passer au feu vert. Moi je dis ça, c'est à vous de voir. Mais le printemps est là, l'été va être là, ce serait peut-être bien de partager des moments à deux, pour certains et certaines. Allez, que nous dit le dé? Je vais poser ça là. Allez, posez votre question, les sons médiums. Allez, quelle est la réponse? J'aimerais que ça réponde au maximum de questions derrière l'écran. Ah, on a plutôt oui. Bon, c'est pas mal. Là, c'est plutôt oui. C'est pas un peut-être. Donc, c'est bon signe. Allez, mes petits sons aigus. Sois comme le flux de la rivière, ne te laisse pas impressionner et détourner de ton chemin par les obstacles qui se dresseront devant toi. Pas mal, pas mal. Ça, c'est un encouragement, hein. Alors, tout ne peut pas être un long fleuve tranquille, on nous dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, il y a des moments où il y a le petit grain de sable qui vient nous perturber dans nos objectifs ou dans nos projets. D'accord? La question à se poser, c'est comment je peux faire pour arriver quand même à mon projet avec une solution qui ne va pas forcément me plaire vraiment, mais c'est une solution. À partir du moment où j'ai une solution, même si elle ne me plaît pas, je n'ai plus de problème. D'accord? Donc, quel serait le détournement que je pourrais faire pour accéder quand même à ma situation sans lâcher prise, évidemment, sans me dire ben non, tant pis, je laisse tomber. Non, non, je laisse pas tomber. Je dévie mon chemin, mais de toute façon, je veux atteindre mon objectif. C'est ça la question à se poser cette semaine. Alors que nous dit? On a la paix, on a la volonté pour le nouveau commencement. C'est très cohérent encore, hein. Donc, on se met dans la paix, dans la méditation, dans tout ce que vous voulez, histoire d'avoir les bonnes informations pour savoir comment dévier de ce grain de sable. Quelles sont les solutions? Ensuite, ces solutions vont peut-être nous demander beaucoup de volonté. Parce qu'il va y avoir la volonté de lâcher le chemin direct que l'on voulait, d'accord? Il va y avoir la volonté de contourner ce grain de sable et d'accepter une situation qui nous plaît qu'à moitié, mais qui est quand même une solution. Et en fait, ça nous mènera quand même sur le bon chemin. Alors, je vais vous dire une chose qui me vient là en tête. Parfois, on a des grains de sable, et on en a plusieurs, et on en a longtemps. D'accord? Ça peut vouloir dire que les autres personnes impliquées dans la situation que l'on souhaite ne sont pas prêtes, elles, à être mises sur notre chemin. Donc, c'est pas nous qui sommes bloqués, c'est la vie des autres, ou en tout cas le chemin des autres qui doivent interagir dans notre situation. On attend qu'ils évoluent, que ces chemins-là de ces autres personnes évoluent afin qu'ils arrivent au bon moment sur notre chemin.
Donc nous, on a peut-être été très rapide dans une certaine évolution, et d'autres prennent des chemins de traverse, n'est-ce pas? Et l'univers nous ralentit afin que, paf, ça matche au bon moment sur notre chemin. Donc, n'en faites pas une affaire personnelle, qui est aussi un désaccord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Dites-vous que, ok, c'est lent, ça avance pas comme je souhaite, j'ai pas la bonne solution qu'il me faut, mais je vais quand même prendre celle-ci parce que probablement qu'au bout du chemin, tout va s'éclaircir et je comprendrai pourquoi j'ai eu ce petit grain de sable sur mon chemin. Vous voyez comme quoi, avec très peu d'oracles, on arrive à trouver... il y a des explications qui sont incroyables quand même. Allez, mes breloques disent quoi pour les sons aigus? Alors, on a expression aiguë et égaux, la fleur de printemps. On a beautiful en argent et acquisition et idée communication, ainsi que la famille. D'accord? Et presque en plein centre, on a la rose, donc qui parle de toutes nos énergies. Alors, la fleur de printemps, elle nous parle d'éclosion d'un projet, de sentir les choses. Vous voyez, il y a vraiment ce projet. Alors, elle n'est pas encore tout à fait rentrée dans la roue astrologique, mais il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Mais pas avec autant de fluidité que ce que vous auriez souhaité. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on nous dit qu'il y a des choses belles et qui impliquent la famille. Alors ça peut vouloir dire que pour certains, certaines, vous voulez rejoindre votre famille ou vous voulez construire votre famille et les choses ne s'installent pas correctement. On vous dit qu'au niveau financier, ce ne sera pas un problème. D'accord? Donc mais c'est peut-être juste qu'il faut encore attendre. Peut-être juste que ce n'est pas aussi fluide que le ruisseau. D'accord? Donc prenez le temps. Et la rose nous dit éveil, s'ouvrir à la vie, éclore, preuve d'amour sincère. Donc, encore une fois, le projet, il va aboutir. Votre envie va arriver. Ok? La seule chose qu'il faut faire, c'est contourner ces petits grains de sable pour pouvoir être mis au bon moment sur la bonne situation qui va vous fournir le bon chemin juste et bon pour vous. Ok? Donc ne prenez pas, ne cherchez pas à aller trop vite. Prenez le temps, acceptez ces petits grains de sable, acceptez des solutions qui ne nous plaisent pas ou qui ne vous plaisent pas pour l'instant, mais vous verrez qu'au final, le chemin et l'aboutissement sera juste et bon pour vous. D'accord? Allez, le sentimental nous dit quoi pour les sons aigus? Oups, ça saute. Emprise. Oups. Décidément, ça veut sauter dans tous les sens pour vous. Hop. Eh ben, confiance. Et j'en ai... Oh, bah, regardez. J'ai à nouveau la rose. C'est fou, hein? Et ça a sauté. Et en deux decks, j'ai une... Bon, je vais d'abord vous expliquer ça. Voilà. L'emprise. Vous vous sentez un peu enfermé dans une situation. On vous dit, fais confiance. Fais confiance. Le regain arrive. Vous voyez, en plein désert, vous avez une rose qui... Cette rose qu'on avait dans les breloques, hein, souvenez-vous. En plein désert, vous avez une rose qui arrive. D'accord? Vous voyez, laissez-vous... ne vous inquiétez pas de ce qui peut se produire. D'autant plus qu'il y a une attirance. Voilà, il y a encore cette illusion, cet engagement. La jalousie, pourtant je les ai mélangés, vous l'avez vu. Hein. Il y a encore de la belle... Il y a quelque chose de bien qui arrive à vous avec des beaux projets de la libération et de l'amour. Hein. D'accord? Mais pour l'instant, c'est encore un peu long, mais on vous dit fais confiance. C'est pas grave, laisse faire les choses telles qu'elles sont, avance dans ce chemin de vie, avance tranquillement. Sois comme le flux d'une rivière, ne te laisse pas impressionner ou détourner de ton chemin par les obstacles qui se dresseront devant toi. Peu importe les obstacles, la rose, elle refleurira. C'est ce qu'on vous dit. D'accord? Donc la renaissance va arriver. Allez, youp, je me fais de la place pour le dé. Posez votre question. J'aimerais qu'elle réponde à un maximum de personnes.
Ah, plutôt non. Vous voyez, c'est ça le grain de sable, par exemple. Ce n'est pas grave. Ne commencez pas à vous prendre la tête dans les mains en vous disant oh non, c'est pas vrai. Si, c'est plutôt non parce que c'est pas le bon moment pour vous ou que les autres personnes de cette situation, dans cette situation, ne sont peut-être pas prêtes, elles. Donc on vous fait attendre de façon à ce que vous puissiez vous retrouver, comme je vous l'ai expliqué, sur le bon chemin. Allez, gratitude infinie, j'espère que ce tirage vous aura aidé et guidé. Gardez votre libre arbitre, évidemment. Gratitude infinie, je vous aime.